Professeur Nouri Nassim, endocrinologue, diabétologue au CHU Ben Badis de Constantine. Donc on est aujourd'hui réunis autour de cet événement qui est diabète et technologie, que retenir en 2022. Tout d'abord donc événement très intéressant, énormément de monde, et on remercie d'ailleurs les laboratoires VitalCare pour leur invitation. Et donc ça nous a permis de voir un peu des amis qu'on n'a pas vus depuis un certain temps, et puis d'aborder un certain nombre de sujets. Alors ce qu'il y a à retenir en 2022, c'est qu'au départ, on n'avait pas eu grand-chose, donc les choses se faisaient de façon mitigée, mais au milieu du mois, donc ça a commencé vers mars avec le congrès de la TTD, de nouvelles technologies, en juin l'ADA, et puis la semaine passée c'était le congrès de l'IASD, donc le congrès européen. Et qu'est-ce qu'il y en a à retenir? On a à retenir qu'il y a actuellement réellement beaucoup d'avancées, c'est-à-dire que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, c'est que la diabétologie est en train de se digitaliser. Actuellement, nous parlons essentiellement de devices, nous parlons essentiellement de logarithmes, d'avancées dans la gestion du diabète, et essentiellement des différents devices, des stylos connectés, des insulines qui mettent plus de temps. On connaissait l'insuline qui faisait 24 heures, même 36 heures. Actuellement, on parle d'insuline d'une semaine, et voire même d'une insuline d'une fois par mois. Donc pour ceci, il y a aussi toutes les thérapeutiques, sincèrement, on ne va pas les énumérer, sur les GLP-1, les agonistes doubles, triples. Il y a actuellement une avancée à la vitesse de la lumière. Sincèrement, en diabétologie, à chaque fois je me dis, bon, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? What else, hein, comme on le dit, mais sincèrement, il y a énormément de choses. Et nous, d'ailleurs, c'est ce que je dis un peu à l'auditoire et un peu à l'ensemble des amis, des collègues avec qui on discute de ça. Il va falloir qu'on s'y mette, il va falloir qu'on essaye de s'accrocher, parce que les choses évoluent. Moi, je vous dis, entre 2019, on avait assisté au congrès de l'EASD de façon présentielle, et en 2022, moi, je vous dis, tout a changé. Énormément de choses ont changé dans la prise en charge. Actuellement, nous venons d'assister à l'établissement donc du consensus de l'ADA et de l'EASD de 2022, la semaine passée, et tout a été revu. Vraiment, nous sommes en train d'assister au changement de la façon de penser, de la façon de gérer un patient diabétique. Actuellement, le diabétique est au centre. Les thérapeutiques sont revenus un peu en mettant, et c'est surtout